Bonjour, professeur Lemarchand. Là, maintenant, je vais vous présenter l'article de Michel Rousse, L'espace scénique des farces. Euh, donc, à cette époque, au Moyen Âge, euh, le théâtre s'est intéressé à se séparer de la réalité. Donc, il voulait vraiment faire la distinction entre jeu et fiction, euh, séparés de la réalité. Rusty. Le problème est de créer d'abord la distance, de délimiter un espace où s'arrête la réalité pour que puisse s'épanouir le monde de la fiction et du jeu. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore de théâtre, comme vous le savez, et une salle de théâtre à proprement dit. Et donc, on jouait partout, dans les champs de foire, les tavernes, les cimetières, dans les rues. Et donc, c'était très important de faire une construction pour pouvoir enfin séparer le public du spectateur. Ça se faisait dans plusieurs manières. On pouvait utiliser une sécabelle ou un escabeau. Aussi, dans les cabarets, une salle, on pouvait délimiter l'espace avec des tables ou voire même mettre des bancs ensemble avec des planches dessus. On pouvait être dessus. Ou encore mieux, c'était l'échafaudage, qui était très très important pour la transition, pour comment le théâtre allait changer à cette époque. Russe met en avant la farce comme la pièce la plus populaire qui allait se jouer sur les échafaudages. Les farces étaient différentes des mystères dans le sens où ils étaient beaucoup plus simples, moins élaborés au niveau de décor, et donc c'était plus simple à jouer parce que la production était minimale. Il fallait tout simplement une scène, un échafaudage. Pour Rusty, pour ce théâtre des petits mystères, de moralité et surtout de farce, le lieu scénique est sans ambiguïté l'échafaudage. Donc, l'échafaudage est une structure qui est élevée, va séparer le spectacle du spectateur. Et il y a un document qui est apparemment très important de Philippe de Mézières. Et dans une de ses drames liturgiques, il fait une description très détaillée par rapport aux tailles de l'échafaudage. C'est à peu près 1,95 m. Ça, c'est comme 6 feet à peu près en anglais. Et ça doit être construit en bois renforcé, très fort, parce que, en fait, comme dit Russe, la pression des spectateurs risque de faire basculer l'échafaud. Donc, il fallait que ça soit fort parce que le public s'excitait, il pouvait faire tomber l'échafaud. Il y avait 2 escaliers d'accès pour que les acteurs puissent monter sur scène et on pouvait bouger cette échelle pour que le public ne monte pas sur scène. On peut les bloquer. Il y avait aussi une rambarde pour que les acteurs ne tombent pas parce que c'était très haut. Et donc, Rusty, le théâtre de la farce instaure donc un espace où chacun est appelé à ne plus agir. L'espace scénique est un système clos qui se fond au départ sur le principe d'exclusion du jeu de tous ceux qui n'ont pas place sur cet espace privilégié.
Alors, il fallait avoir le droit de monter sur scène. C'était pas pour n'importe qui, seulement les acteurs. Il y avait même un petit coin où ils pouvaient s'asseoir. Et on bloquait la scène pour que les gens ne tâchent pas de monter. Il fallait bouger les échelles, etc. Euh, on peut voir aussi à travers d'autres genres de documents, comme des peintures, des gravures et des manuscrits, certaines caractéristiques de la scène. C'était toujours surlevé. Il fallait une échelle pour monter sur scène. La scène est plus large que profonde, donc c'était un jeu en aplat, c'est-à-dire les personnages étaient juste un à côté de l'autre, c'était jamais comme un devant l'autre. Il y avait une tenture au fond qui s'étend sur la largeur de la scène, qui aide aussi à démarquer encore plus la scène. Il n'y avait pas beaucoup de décors. Je trouvais ce point intéressant parce que c'est ainsi qu'on a pu jouer plus des farces partout en ville parce qu'il n'y avait pas de décors compliqués, c'était pas cher. Il fallait simplement l'échafaudage et les acteurs. Et les intrigues n'étaient pas limitées à des endroits spécifiques comme dans le mystère, par exemple le paradis ou l'enfer. Ça pouvait être partout. Ça pouvait être n'importe quel environnement. Pourquoi organiser les scènes ainsi? Tout d'abord, comme c'est le point le plus important, c'est de séparer les spectateurs et les acteurs. Plus dit, la distance entre la scène et le public peut paraître grande, mais elle n'est telle que parce que les réactions spontanées des spectateurs tendent sans cesse à abolir. Ils participent sans qu'on les invite, ils parlent, ils gesticulent, ils interpellent. J'imagine que c'est là aussi où ils jetaient des choux pourris et des choses comme ça. Donc le public n'était pas calme, ils étaient un peu chaotiques. Donc c'était en fait nécessaire pour pouvoir jouer qu'ils se séparent. Pas de théâtre en rond, le spectateur est soit devant la scène ou soit à côté. La tenture derrière va bloquer le derrière. Alors, on ne va pas voir de derrière. C'est là où vont se cacher les acteurs, parfois. La hauteur aussi de la scène permet aux acteurs d'oublier tout le bruit des spectateurs, tous les chaos qui se passent dans le public. Alors, ça va mettre en avant leurs gestes et leurs paroles. Ils vont être plus importants ainsi. Ils vont être mieux écoutés. Ils vont pouvoir mieux jouer leur rôle et ainsi devenant plus croyables. Et je trouve ce point ainsi intéressant parce que j'imagine que ça va beaucoup aider à comment jouer un rôle, le développement d'un personnage. Un autre point très important, c'est que les échafaudages qui se bougent partout en ville, à l'extérieur, accueillent tout le monde. Russie. Le système clos de la scène s'articule sur le système ouvert du spectacle. Chacun peut y assister sans distinction de rang, d'âge ou de sexe. Donc, les farces étaient pour tout le monde. Tout le monde pouvait y assister, apprendre, s'amuser, passer un bon moment avec sa famille et ses amis. Et donc, c'était un moment pour tout le monde, que tout le monde puisse partager. Russe aussi met un dernier point en importance de la structure de l'échafaudage, et c'était l'importance des rideaux. Parce qu'on voulait vraiment à l'époque séparer la réalité et la fiction. Et donc, le fait d'ouvrir les rideaux, c'est un lieu de transition entre le réel et la fiction. Donc ça, c'est pour le public. Ainsi, pour l'acteur, ça aide à sa transition en tant qu'acteur à jouer son personnage.
Et, et quand il y a plusieurs acteurs, plusieurs personnages, euh, et parfois ils ne sont pas dans une scène, ils peuvent aller derrière le rideau et ils peuvent continuer à exister. Le public sait qu'ils sont là derrière. Parfois, ils peuvent créer des lignes de derrière du rideau. Et donc, ça aide à la continuation de leur personnage, même s'ils ne sont pas présents. Donc, je trouvais cet article extrêmement intéressant. Russ fait un énorme travail sur l'espace théâtral de la farce au Moyen Âge et il a peint vraiment une image très très claire sur les motivations tout d'abord et aussi les démarches pour la séparation de la scène et le spectateur. Et je trouve que c'est très intéressant qu'à l'époque, puisque un théâtre ainsi était si nouveau, et il n'y avait pas vraiment une étiquette sur comment on agit quand on va au théâtre ou on regarde une pièce. Donc, c'était vraiment aux acteurs, aux gens qui produisent le théâtre à créer ces règles en démarquant l'espace pour que eux, ils puissent faire leur boulot mieux, leur travail mieux. Et ils ont fait ça en posant la distance avec le public. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et au revoir.